Dans un coin reculé de l'Afrique de l'Ouest, entre les collines verdoyantes et les rivières qui serpentent comme des veines de vie, se trouve un petit village où les traditions sont plus anciennes que les pierres qui bordent les rues. Ce village, habité par des familles fières et unies par des coutumes millénaires, est gouverné par le sage chef Mamadou, un homme respecté mais rigide dans sa vision des choses. La vie y est simple, régie par les saisons, les récoltes et surtout, les anciennes lois transmises de génération en génération. La moindre déviation par rapport à ces règles risquerait de bouleverser l'harmonie fragile du village. Aminata est la fille unique de Mamadou. Elle est belle comme l'aube qui se lève sur la savane, avec des yeux profonds comme la nuit étoilée. Dès son plus jeune âge, elle a observé son père et son village, écouté les chants des anciens et les récits des voyageurs, mais une question lui brûle le cœur. Pourquoi son monde doit-il être aussi figé, aussi cloisonné ? Pourquoi ne pourrait-elle pas choisir son propre destin, se libérer des chaînes invisibles de la tradition ? Au-delà de son apparence gracieuse et de son caractère doux, Aminata est une femme de pensée, une rêveuse, prête à tout remettre en question pour suivre ses propres désirs. Mais son plus grand désir, celui qu'elle garde caché sous des couches de silence, est de pouvoir aimer librement, sans avoir à respecter les conventions imposées par sa famille et son village. Et ce n'est pas un simple rêve, c'est une soif profonde, un feu intérieur qui brûle silencieusement. Tout change lors de la fête du retour des récoltes, la plus grande célébration de l'année, où les villages voisins se rassemblent pour chanter, danser, et honorer les ancêtres. C'est une nuit de joie et de lumière, mais aussi une nuit où les esprits des ancêtres sont censés guider les jeunes générations. Au milieu des danses et des éclats de rire, Aminata aperçoit un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il s'appelle Abdoulaye. Il est grand, avec un regard intense, comme celui d'un guerrier des temps anciens, et une démarche élégante, comme un lion en pleine chasse. Abdoulaye vient d'un village voisin, un village rival depuis des siècles. Leur tribu et la sienne sont en guerre, non pas avec des armes, mais avec des croyances, des histoires, des rancunes enfouies dans les cœurs de ceux qui n'ont même jamais connu la cause du conflit. Leurs familles se haïssent, leurs ancêtres se détestent, et dans ce monde où tout est codifié, leur rencontre semble impossible. Pourtant, au moment où leurs yeux se croisent, un éclair traverse l'espace entre eux. Une attraction mutuelle, immédiate et puissante. Ils se sentent liés, comme si le destin lui-même les avait mis l'un sur le chemin de l'autre. La fête bat son plein, mais Aminata et Abdoulaye se trouvent, silencieusement, dans un coin éloigné du village. Les mots qui s'échappent de leurs lèvres sont doux, comme une mélodie ancienne, mais dans leurs yeux, il y a une promesse silencieuse, nous serons ensemble, coûte que coûte. Leur rencontre secrète devient une danse fragile entre l'amour et le devoir. Chaque nuit, sous le ciel étoilé, ils se retrouvent, loin des yeux du monde, et découvrent un amour pur et profond, qui leur semble presque irréel. Ils parlent de leurs rêves d'avenir, de leur désir d'une vie sans chaîne, d'un monde où ils n'auraient pas à se cacher. Mais chaque instant passé ensemble est aussi un instant de plus dans l'incertitude, dans la peur d'être découverts. Les murs invisibles de leur famille et de leur tradition se dressent autour d'eux, menaçant de les engloutir à tout moment. Aminata sait que son amour pour Abdoulaye pourrait bien être sa perte. Si leur famille découvre leur relation, ils seraient déshonorés. Ils risqueraient non seulement de détruire leur vie, mais aussi de provoquer une guerre ouverte entre leurs deux villages. Mais comment pourrait-elle renoncer à cet amour ? Comment pourrait-elle abandonner celui qui a su lire son cœur comme aucun autre ? Abdoulaye, de son côté, ressent la même passion, mais il sait que le chemin qui mène à l'union avec Aminata est pavé d'embûches. Son amour pour elle est pur, mais il est aussi un acte de défi envers les anciennes lois qui gouvernent leur peuple. Comment pourrait-il, lui, un simple jeune homme d'un village rival, espérer briser les chaînes d'une haine ancestrale ? Mais l'amour n'est pas seulement une question de passion. C'est aussi une force qui pousse à remettre en question les évidences, qui transforme les âmes et les esprits. Petit à petit, les jeunes gens commencent à se rendre compte que leur relation est bien plus qu'un simple flirt. C'est un acte de rébellion, une révolution silencieuse contre des siècles de traditions qui ont divisé leur peuple. Les rencontres secrètes deviennent de plus en plus fréquentes, chaque fois plus audacieuses, jusqu'à ce qu'un jour, ils décident de tout risquer. Aminata et Abdoulaye s'échappent de leur village pour fuir vers un avenir incertain, là où personne ne pourra les juger, là où ils pourront enfin être libres d'aimer. Mais la route est longue, semée d'embûches.
Ils doivent faire face aux dangers des forêts impénétrables, aux regards suspicieux des voyageurs, et aux fantômes des ancêtres qui semblent les poursuivre. Mais leur amour est plus fort que tout. Il les pousse à avancer, à espérer, à croire en un monde où la paix serait possible, non seulement entre leurs villages, mais aussi dans leur cœur. Leur histoire d'amour devient un symbole de résistance et d'espoir. Petit à petit, à travers leur lutte pour être ensemble, ils inspirent d'autres jeunes à questionner les vieilles querelles et à chercher des moyens de réconcilier les différences entre les peuples. Au-delà de l'amour personnel, leur union devient un catalyseur pour la paix. Finalement, l'histoire d'Aminata et Abdoulaye dépasse les frontières de leur village. Leur amour devient une légende qui inspire des générations futures à aimer sans crainte, à défier les traditions qui divisent et à croire que, parfois, l'amour peut être la clé pour guérir les blessures les plus anciennes et les plus profondes. Ainsi, leur histoire d'amour entre les villages ne sera jamais oubliée, car elle rappelle à tous que l'amour, quand il est vrai et profond, peut briser les chaînes, guérir les divisions et réunir même les âmes les plus éloignées. C'est un amour qui, au-delà du temps, résonne comme un appel à la paix et à l'unité.